Bonjour et merci d'être fidèle à Préface, le rendez-vous des livres, le rendez-vous avec les auteurs qui font l'actualité et le plaisir pour nous d'accueillir aujourd'hui Caroline Pascal. Bonjour. Bonjour. Merci de venir nous présenter votre actualité Auprès de mon arbre. Oh, c'est tout de suite une petite chanson dans la tête. Oui. Auprès de mon arbre, c'est votre premier roman, c'est aux éditions City. Mais j'ai envie de dire qu'on vous connaît quand même, et on vous connaît aussi par ailleurs, parce que vous êtes romancière, certes, c'est votre actualité, mais vous êtes également comédienne, scénariste. On vous a vu dans plusieurs saisons de la série Kaamelott, et puis vous êtes régulièrement sur scène. Mais que ce soit la scène, le cinéma, la télévision ou le roman, finalement, il y a toujours l'écriture derrière tout ça. C'est quoi votre lien à l'écriture? Pourquoi ce goût et pour l'écriture et pour la scène en général? En fait, je crois que ce qu'il y a en commun avec tous ces métiers, c'est raconter des histoires. Et ça, vraiment, je crois que ça me transporte en fait. Raconter des histoires sur scène. Raconter des histoires sur scène. En fait, quand je suis comédienne, je suis au service d'une histoire. Quand j'écris, carrément, j'écris l'histoire. Si je réalise, je la mets pareil en vie. Enfin, en fait, c'est... Et puis raconteuse d'histoires aussi par votre voix, puisque vous Oui. faites du doublage également. Et ça, c'est important, la voix, pour raconter des histoires aussi. Oui, en fait, l'idée, c'est de véhiculer des émotions, de faire rire les gens, de les faire réfléchir aussi. Et j'adore l'idée, en fait, qu'on se mette au service d'une histoire pour implanter des sujets et le tout que ça se fasse en deux temps. C'est-à-dire qu'on est d'abord dans le rire et l'émotion. Et après, quand on sort d'un film ou quand on ferme un livre, j'aime bien l'idée que ça nous travaille et qu'on se dise en quoi ça a résonné avec notre propre histoire, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. J'aime pas quand ça s'arrête. Mais finalement, là, tout ce que vous me dites, c'est ce qu'il y a dans le livre. Faire réfléchir, faire rire, provoquer des émotions. C'est ce qu'on va trouver dans ce qui est donc votre premier roman, Auprès de mon arbre. On va faire connaissance avec Elisa. Elisa, elle a 40 ans. On pourrait dire qu'elle a plutôt réussi sa vie. Enfin, en tout cas, c'est une fille d'aujourd'hui. Elle est plutôt bien dans ses baskets, mais quoique, quand même, il y a pas mal de petites choses qui vont pas très bien. D'abord, elle se sent un peu seule. D'abord, elle se demande si dans son boulot, c'est ce qui lui correspond parce qu'elle s'y ennuie un peu. Avec sa mère, ça se passe bien, mais elle la trouve quand même un peu intrusive. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses qui viennent compliquer son quotidien. Qui est-elle, cette fameuse Elisa qui ressemble à tant de jeunes femmes d'aujourd'hui? En fait, la question, c'est ça veut dire quoi réussir sa vie? C'est la grande question. C'est à partir de quand on considère qu'on a réussi. Enfin, en fait, je pense que d'une personne à une autre, on n'a pas du tout le même seuil, les mêmes objectifs. Et en l'occurrence, je pense que la grosse problématique, c'est que 40 ans, il y a un peu un truc de... Effectivement, il faut avoir accompli des choses. Qu'est-ce que c'est? Et on a ces cases et il faut y rentrer. Et en fait, quand on ne rentre pas dans les cases pour X ou Y raison, en fait, on a du mal à trouver sa place. Et je pense que cette Elisa, c'est une chouette nana, moi je trouve. Enfin, un peu folle. Mais C'est ce qui fait son charme c'est ce aussi. qui fait son charme. Mais c'est une chouette nana et en fait, je pense qu'elle cherche après, elle court après le manque de quelque chose. Alors que tout est déjà là et puis que si elle ne cherche pas à rentrer dans ces fameuses cases et à accomplir tout ce qu'il faut, finalement, il y a une liberté de choix, de chemin, c'est infini. Alors, elle se pose pas mal de questions. On va découvrir son univers, on va découvrir son quotidien, on va découvrir ses amis, on va découvrir son psy, ses médecins, on va aller avec elle chez le gynéco. Enfin, on va passer son quotidien. Et puis, il y a ce fameux jour d'anniversaire, ces 40 ans qui viennent frapper à la porte. Et puis, le questionnement. J'ai 40 ans et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Elle va fêter ça avec une de ses copines et puis elle va se réveiller un matin, peut-être peut-être un peu trop bu, je ne sais pas. Enfin bref, peu importe, c'est son problème à elle. Mais en tout cas, il y a bien du monde le matin lorsqu'elle se réveille dans sa maison. Ouais, Beaucoup de gens ouais, qu'elle ne reconnaît pas sur le moment. ouais. Elle est un peu trop accompagnée, Ouais. effectivement. Et du coup, elle se réveille, il y a forcément de la panique. Elle se demande ce qu'elle a fait, elle essaye de recomposer sa nuit en se disant mais c'est pas possible, j'ai eu un trou noir, enfin voilà. Il y a une belle blonde peroxydée qui est assise sur son lit. Il y a des gens qui sont en train de prendre un café dans la cuisine. Oh là là, il y en a de partout Ils en sont fait. 6 ou 7 dans C'est l'appartement. ça, il y en a dans son dressing, il y en a dans sa cuisine. Enfin, il y a une trentaine de personnes. Et donc là, elle se dit mais j'ai jamais. Enfin, cette soirée a très mal tourné.
Et puis finalement, cette fameuse blonde peroxydée, elle tilt. Elle lui dit quelque chose, elle lui donne un surnom. Et là, elle se dit, ouh, je crains le pire. Et en fait, elle commence à chercher les photos et elle retrouve une photo de sa grand-mère. Et en fait, c'est sa grand-mère à 40 ans. Donc effectivement, elle l'a pas reconnu tout de suite parce que bah elle a une vision, enfin comme nous tous, je pense qu'on a des visions de nos grands-parents vieux. Et là, elle découvre sa grand-mère À dans 40 toute ans, sa jeunesse et sa beauté. au même âge qu'elle. Et ça va être le point de départ de cette histoire, même s'il y a les pages précédentes, mais c'est là que l'histoire démarre réellement, c'est Oui. qu'effectivement, à l'âge de 40 ans, bien finalement, Elisa va faire connaissance avec tous ceux et toutes celles qui l'ont précédé dans sa généalogie, dans son arbre, d'où le titre auprès de mon arbre familial, parce que vous jouez avec la généalogie. Ouais. Ça va être également l'occasion, puisque nous sommes dans un roman contemporain, mais ça va être l'occasion pour tous ces personnages, tous ceux qui ont précédé Elisa, de faire des flashbacks avec des changements aussi dans votre écriture. Et Mm. puis tous ces personnages vont expliquer un peu à Elisa quelle a été leur propre vie, ce qui permettra aussi à Elisa, on sans doute, de mieux se comprendre elle-même. Comment avez-vous construit l'histoire de tous ces personnages? Alors en fait, j'ai cherché par rapport à sa problématique, qu'est-ce qui avait pu en fait se reproduire sur les générations d'avant. Et donc j'ai commencé à tisser en fait un lien entre toutes ces femmes et ces hommes. Et puis au fur et à mesure, bah, j'ai complété. Et ce que j'aimais bien dans l'idée, c'est de Elisa, elle va rentrer dans une enquête. Elle en est qu'au début. Elle n'a pas les infos. Nous, on les a en tant que lectrice. Justement, en découvrant les flashbacks des ancêtres, on se dit ah là là, mais moi j'ai la clé, elle l'a pas, mais moi je sais pourquoi. Et en fait, voilà, l'idée c'était au fur et à mesure de comprendre. Donc, par exemple, je pense, enfin après, évidemment, moi je découvre pas l'histoire, mais en tout cas, l'idée c'était qu'on ait des personnages qu'on aime bien tout de suite et d'autres qui nous agacent un peu. Qui nous interpellent différemment. Exactement. Ouais. Et en fait, en ayant leur propre moment, leur propre flashback, on commence à comprendre en fait leur choix de vie, leurs failles aussi et pourquoi. En fait, chacune s'est construite en réaction avec la génération d'avant. Et alors justement, c'est toute la force de votre livre, c'est que il y a le personnage d'Elisa qui se cabosse avec la vie, qui essaie de se construire tant bien que mal, et puis on voit aussi tout le poids de ce qui s'est passé dans la famille dans les précédentes générations, et c'est tous ces secrets qu'on a pu enfouir et qui reviennent parfois en boomerang. C'est aussi ça que vous aviez envie d'aborder dans votre roman. En fait, je trouve que on a tous dans nos familles des histoires folles qui dépassent largement la fiction en fait. Et du coup, j'avais vraiment envie de construire effectivement toute une famille autour d'Elisa et toute une histoire à tiroir. En fait, j'aimais bien l'idée, on ouvre un tiroir, puis en fait il y en a un autre, puis en fait il y en a encore un autre. Et dans l'idée, c'est qu'effectivement tout s'embrique au fur et à mesure, tout se complète, et qu'on voit pourquoi tel personnage est devenu, pour le coup, pourquoi pas intrusif, désagréable, fermé, et finalement le personnage qu'on adorait, on se dit ah quand même elle n'a pas été très cool, mais elle a pas été... découvrir lui aussi ses propres faiblesses. C'est ça. Et puis si elle n'a pas été très cool, c'est aussi parce que elle-même a eu ce truc-là avant. Enfin, j'essaie de pas trop spoiler quand je parle, mais... Et ce qui est l'occasion aussi pour vous de raconter plusieurs personnages, parce qu'il y a Elisa, mais vous avez la personnalité de tous ces personnages que vous allez nous faire découvrir au fil des pages. Alors ce titre, Auprès de mon arbre, vous faites aussi un petit clin d'œil à Georges Brassens, bien sûr. Le titre était trouvé dès le départ ou finalement ça vient un peu après ça? Non, c'est venu assez vite quand même. Ouais, c'est venu assez vite. Déjà parce que je pense que Brassens enfin, j'ai grandi avec plein de musiques différentes. Ça fait partie de notre patrimoine. Mais Brassens, enfin, mes parents l'écoutaient en boucle tout le temps. C'est ce que vous dites à la fin, hein, c'est qu'on a après la chanson qui traîne dans la tête. En tout cas, c'est un livre très réussi. C'est un livre qui apporte plein de peps, de bonne humeur, même si c'est aussi un livre qui est parfois bouleversant parce qu'il y a des personnages qui ont des difficultés. Elisa, on va la suivre, on va espérer qu'elle puisse se construire et on va voir que tout n'est pas si simple. En tout cas, c'est un livre qu'on garde longtemps en mémoire et puis des personnages auxquels on s'attache et puis une jolie écriture que je vous invite vivement à découvrir. Ça s'appelle joliment Auprès de mon arbre. C'est votre premier roman, Caroline Pascal. Vous êtes publié aux éditions City. Merci beaucoup. Merci beaucoup.